Salut à tous et bienvenue, semaine 28 de Tarif et News, un Tarif et News qui va être extrêmement chargé, donc encore une fois je vais essayer d'être le plus concis possible et d'aller vite. Première chose déjà, je vais lancer un live spécial Boomer du hobby, donc on n'a pas encore le titre, je vais vous laisser peut-être me faire des suggestions. En tout cas, le principe ça va être, vous m'envoyez des vieilleries en photo, hein, donc c'est-à-dire votre vieille table de jeu sur laquelle vous avez commencé, des figurines qui dorment chez vos parents, vous allez les récupérer, vous faites des photos, que ce soit peint ou pas peint, c'est pas ça l'important. L'important c'est vraiment de se remémorer qu'est-ce que ça pouvait être le hobby encore il y a quelques années. Donc à vous de juger qu'est-ce que c'est une vieillerie, est-ce que c'était quelque chose d'il y a 8 ans, quelque chose d'il y a 15 ans, quelque chose d'il y a 20 ans, peu importe. On n'est pas que sur Games Workshop, hein, vous pouvez m'envoyer des jeux qui ont disparu, n'hésitez pas, pas que du Games Workshop, hein, vraiment avec plaisir, des décors que vous avez fait quand vous étiez jeune, votre première figurine aussi, ça peut être assez sympa. Donc ce sera un live qui sera un mardi soir, j'ai pas encore la date ce sera quand j'aurai une 50aine de photos. Donc les photos, vous les envoyez toujours à igitv@gmail.com, vous m'envoyez bien les photos en privé, par mail, vous les mettez pas sur la communauté TV parce que ça va parasiter un petit peu, et puis voilà, le but c'est de vraiment tous découvrir ça en même temps, et puis dès que j'ai assez de photos, eh bien je lancerai un live. Voilà, ça c'était la première chose. Maintenant, eh bien on va regarder l'actualité Games Workshop. Alors on est sur une actualité très chargée parce que il y a eu les previews Summer Skirmish qui était hier. D'ailleurs merci à tous ceux qui étaient avec moi sur le live sur Twitch, c'était vraiment super, on était vraiment bien, c'était un excellent moment, donc vraiment merci beaucoup à vous. Donc on a eu du Warcry, du Goliath, du Warhammer Underworld, du Blood Bowl, du Kill Team, et on va regarder ça en détail. Alors la première chose, c'est moi ce que j'attendais le plus, c'est la présentation de la nouvelle boîte de Warcry. Donc déjà, la police a changé, on nous dit qu'il y aura des exciting changes, donc des changements excitants. Méfie toujours, hein, à chaque fois qu'on a un jeu qu'on aime bien, moi je trouve que Warcry ça tourne quand même plutôt pas mal, c'est un jeu qui est assez simple, et c'est par sa simplicité qu'il a toutes ses qualités. Ce que j'ai peur, et comme à chaque fois, souvent, c'est que, ah voilà, on a quelque chose qui marche bien, bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Vous voyez, le terme rajouter en plus pour que ce soit mieux. Et le mieux est l'ennemi du bien, parfois, et j'ai peur qu'il y ait un petit peu trop de règles qui viennent rendre le jeu un peu moins accessible. Parce que vraiment, la force de Warcry, c'est d'avoir un jeu extrêmement accessible pour des gens qui démarrent. Vraiment, si vous voulez commencer le jeu de figurines, vous posez la question, Warcry, si l'univers vous plaît, c'est exactement ce qu'il vous faut. Après, vous pourrez aller chercher plus loin, vous pourrez réutiliser les figurines pour jouer à d'autres jeux, voilà. En tout cas, ça c'est vraiment intéressant. Donc là, on a la première bande qui est assujettie à Nurgle. Donc en fait, ils sont en recherche d'immortalité à travers justement la peste. Donc on a un look de figurine qui est alors toujours hyper chargé. Vous voyez vraiment celle-ci là, il y a plein de choses, on n'en finit pas de la peindre, hein. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire un petit bandage ici, mais au final, la lanière, ah bah oui, il y a un morceau ici, c'est du bois, oui, mais après ça passe sur une corde, donc on va changer la couleur. Au final, là, il y a une ceinture, là, il y a une fiole, mais finalement, là, il y a des morceaux d'écorce en protection, une bestiole, de la mousse, etc. Enfin, on n'en finit plus. Et on est sur, je pense, le petit travers de Games Workshop de vouloir faire du too much. Et on verra tout à l'heure qu'ils peuvent faire sans et que c'est tout aussi bien, voire mieux. Mais voilà, en tout cas, les figurines, alors j'avoue que c'est pas vraiment celles qui me plaisent le plus. Malgré tout, elles ont un style qui est très prononcé. Donc, au final, je préfère ça plutôt des figurines un petit peu plus passe-partout qu'on va trouver forcément plus facilement ailleurs. Donc ensuite la deuxième bande, celle-ci, alors cela c'est si vous aimez les anneaux, vous allez être pas mal, hein, vous voyez, vous avez des anneaux dans les tétons, des anneaux un peu partout, des anneaux sur les armes, hein, même sur tous les, que ce soit en haut, en bas, il y a des anneaux partout. Donc il y a des têtes de taureau aussi, des cornes un petit peu partout. Ce que je reproche à cette bande, j'avoue que c'est au final, ils se ressemblent un petit peu tous en fait, vous voyez, hormis celui-ci qui a le lance-flamme, voilà, ça va avoir un sacré coup hein, pour pas avoir de retour de flamme, mais hormis lui, ils se ressemblent tous, hein. Vous voyez, il n'y en a aucun qui va être vraiment marquant en fait comme personnage. Bon, bien sûr, vous avez le chef, mais sinon tous les autres, je trouve qu'ils se ressemblent un petit peu beaucoup. Bon, bien sûr, on a les trois paysans que j'aime bien parce que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'aime bien quand il y a des figurines qui ont des proportions et des carrures un peu plus humaines, hein. Là, on n'est pas sur le bodybuilding, donc c'est plus cohérent en fait. Donc moi, ça ne me gêne pas. Même les guerriers, hein, ils n'ont pas des bras de catachant, on va dire. Donc voilà, ces deux bandes, elles sont accompagnées d'une nouvelle série de décors. Alors, ces décors
décor. J'avoue que tout le côté un peu végétation, moi je m'attendais vraiment à trouver quelque chose de très marqué jungle, alors que là, en fait, vous voyez, hein, quand on voit là, alors est-ce que je l'ai montré, ouais, quand on voit cette image-là, on est sur quelque chose de très aride, on n'est pas du tout dans ce que moi j'imaginais, et je me projetais dans de la jungle. Mais le fait est que cette image, en fait, ils l'ont entretenue parce que, vous voyez, quand on regarde l'image ici, là, qui est une image mise en situation, ils ont quand même fait l'effort de faire une table typée jungle. Voilà. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, il y a un vaisseau des Séraphons, qui, vous savez, hein, les Séraphons, ils ont quitté le monde qui fut pour s'envoler dans l'espace, voilà. Et bien, un de ces vaisseaux, en fait, s'est écrasé, et donc, du coup, il y a des artefacts à les récupérer. C'est pour ça que sur beaucoup d'éléments de décor, je vous montre le plus petit, hein, mais là, vous avez des éléments, en fait, de Séraphon. Vous voyez ici, là, on reconnaît bien le look. Donc là, voilà, on fait le rapprochement. Donc, bien sûr, les Séraphons arriveront sans doute bientôt dans Age of Sigmar, voire même d'abord dans Warcry. Ce serait vraiment pas étonnant qu'ils soient en train de défendre leur vaisseau. Hein, leur vaisseau s'est écrasé, on imagine qu'il y a eu quelques survivants, voilà. Donc, ça nous promet une nouvelle saison. Donc là, encore une fois, j'attends d'avoir les règles pour me faire une idée. Est-ce que ça va pas être trop changeant et qu'on va perdre un petit peu ce qui nous plaisait en fait dans Warcry? Voilà, à voir. En tout cas, je pense que Warcry, il est bien dosé comme ça. Donc voilà, un petit peu d'appréhension et un petit peu de déception aussi pour ces décors-là. Mais comme vous le faisait remarquer l'ami Mahar, alors si on n'aime pas la thématique arbre un petit peu vivant, comme ça, qui dévore en fait les créatures, on peut tout simplement mettre un peu de flocage partout, mettre des touffes de mousse, etc. Et puis transformer ça en arbre un petit peu plus classique. Alors je rebondis sur le sondage, un sondage qu'on avait fait la semaine dernière au sujet du nouveau Warcry. 76%, je l'attends avec grand plaisir, 24%, ça me fait peur pour le jeu. Voilà, donc est-ce qu'on a plus d'avancement maintenant sur les informations? Non, pas beaucoup plus, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va changer. Donc j'imagine que les gens qui avaient peur ne sont pas forcément rassurés. Hein. Moi je fais partie de cette catégorie-là. J'ai peur, encore une fois, je ne vais pas me répéter, hein, mais que le jeu évolue vers quelque chose qui soit moins en adéquation avec moi ce qui me plaît, à savoir vraiment quelque chose de très rapide, très fun, où on n'a pas besoin de revenir dans les règles souvent. Tu sais jouer une fois, tu peux y rejouer 6 mois après, il n'y a pas grand chose à savoir de plus, et directement on va s'amuser sur la première partie. Ça, c'est vraiment ce qui me fait plaisir. Alors, au cours du live, en fait, on a voté, et j'ai fait voter à chaque fois la communauté, donc ça c'est sympa, parce qu'il y avait beaucoup de participants. Donc, le taux de... En fait, est-ce qu'on valide cette nouveauté, ou est-ce que là, on la non-valide? Là, on était à 60-40, donc 60% de gens qui valident cette boîte de Warcry, donc qui sont très positifs, voilà, ou positifs tout du moins, et 40% qui sont un petit peu plus dans la réserve. Voilà, donc c'est une information, je vous la donne, et puis pour le sondage de cette semaine, on va attendre un petit peu encore d'autres nouveautés. Alors si vous aimez Mad Max, vous allez être aux anges, et là on a eu une révélation qui a crevé le plafond sur le sondage et la popularité, et sur la validation par la communauté. Parce qu'il a eu le score de 85%, c'est pas 86, 85, je ne me rappelle plus, mais c'était 85, 86, on va dire 86%, et je me dis 86% de gens qui valident ce concept, c'est énorme. Alors, il y a deux possibilités, vous voyez, soit vous mettez la moto en mode tondeuse à gazon, voilà, soit vous la mettez avec le gros pneu. Moi j'ai une petite faiblesse quand même pour le gros pneu qui est vraiment très joli. On a ce personnage là, Goliath, en plus, qui passe très bien, et forcément, alors je montre les règles comme ça en attendant, mais forcément si vous aimez Mad Max, et surtout Mad Max 2, vous avez forcément le look, voilà, quand on voit ce look là, forcément on va penser à Mad Max. Donc je pense que si c'était pas un Goliath qui était dessus, il y aurait peut-être moins eu d'appréciation. En tout cas, voilà, ça fait vraiment plaisir pour les joueurs de Necromunda. Et comme on se faisait la réflexion, en fait, Games ne laisse pas tomber ces petits jeux, et il y a vraiment beaucoup de sorties pour tous les jeux, on va dire un petit peu spécialistes. Donc c'est quand même une ère plutôt positive pour tous ceux qui jouent à autre chose que le gros train Warhammer 40 000 ou le middle train d'Age of Sigmar. Voilà, donc il y a quand même vraiment une belle époque, avec déjà un gros choix rien que chez Games Workshop. Et bien sûr, je vous rappelle, il n'y a pas que Games Workshop qui fait des jeux de figurines. Donc c'est pour moi une très bonne époque pour le jeu de figurines globalement. Alors une révélation que je n'attendais pas sur Nethermaze, c'est une bande de chasseurs de sorcières. Alors on vous montre les figurines. Déjà, honnêtement, quand je les ai vus, j'ai fait waouh, parce qu'on est sur des figurines qui sont très typées.
avec une imagerie très forte, sans qu'on soit dans ce que je disais tout à l'heure, à savoir la débauche de détails, où on ne sait plus où placer en fait des détails. On va rajouter une fiole, on va rajouter un carquois, on va rajouter un couteau qui pend, un petit collier, un pendentif, un anneau, etc. À un moment donné, je pense que c'est too much, carrément. Là, on a malgré tout, malgré la beauté et l'élégance des figurines, je dirais, une sobriété qui est fort bienvenue. On n'a pas de crâne partout, donc c'est-à-dire que, vous voyez, les chiens, là, vous pouvez les utiliser dans n'importe quel jeu. Là, on en a 2 chiens en plus, un qui est balafré ici, vraiment très sympathique. Le chasseur de sorcières, il peut passer dans tout plein de jeux. Donc voilà, si vous aimez Warhammer Underworld, je pense que c'est une bande qui fait plaisir. Si vous n'aimez pas, eh bien c'est pas grave parce que vous pouvez récupérer ces figurines. En plus, les bandes de Warhammer, je crois que le prix c'est 32,50 €. 32,50 € pour toutes ces figurines-là, je pense qu'on est sur quelque chose d'assez abordable et qui est très honnête. D'ailleurs, on en vient justement au sondage. Donc sondage de cette semaine. Est-ce que vous trouvez que ce genre de bande peut vous donner en fait envie de jouer à Warhammer Underworld? Donc là, je m'adresse vraiment à ceux qui n'ont jamais été tentés par Warhammer Underworld. Et est-ce qu'il y en a qui se disent: ah tiens, cette bande me plaît bien parce que elle a fait le score historique, et je pense honnêtement qu'on n'ira jamais au-delà de 96%. Et c'est pas 96% quand il y a 4 personnes en live et 4 personnes qui disent oui. Là, on était plus de 250, il y a eu beaucoup de votes et on a fait malgré tout 96% de validation. Honnêtement, je pense que ça n'arrivera plus jamais. Je vois pas vraiment... même là, c'est incroyable que ça ait eu autant d'impact positif pour tout le monde. Donc, est-ce que n'hésitez pas à voter. Est-ce que vous êtes tenté pour vous lancer parce qu'on a une bande qui est magnifique et qui est totalement dans une imagerie qu'on peut apprécier? Voilà. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires si vous n'arrivez pas à voter parce que vous êtes sur smartphone ou que sais-je. Ensuite, il y en a vraiment pour tous les goûts parce qu'on a une bande de Brésil, non, une bande d'Amazon. Donc la bande d'Amazon, voilà, très typée un Brésil, hein, évidemment, on a ces couleurs-là. Donc les figurines sont assez sympathiques, voilà. Donc je vous laisse les juger, mais par rapport bien sûr aux anciennes Amazon, on est quand même sur des figues avec beaucoup plus de charisme, de look. Enfin, elles sont beaucoup plus jolies, voilà. On va retrouver quand même des petits éléments Bloodbodesques. Alors en fait, je me suis dit, ah, c'est dommage en fait qu'on ait des casques aussi typés football américain. Pourquoi? Parce que moi je joue pas à Blood Bowl et je me disais, ah bah comme ça, on sait jamais, on pourrait les récupérer. Et au final, je me suis aperçu à quel point c'était égoïste et je suis désolé pour les joueurs de Blood Bowl. Donc voilà, je retire ce que j'ai dit dans le live. Je suis vraiment content que, au contraire, on ait des figurines très typées Blood Bowl et que vous puissiez vous faire plaisir avec votre jeu préféré qui est Blood Bowl. Et puis voilà, tout simplement. Et puis tant pis, hein, si les gens ils aiment bien les Amazones, eh ben ils ont qu'à jouer à Blood Bowl. Voilà, j'ai qu'à jouer à Blood Bowl, voilà. Alors, dernière révélation du week-end, c'était sur Kill Team Into the Dark. J'avoue que c'était sans doute peut-être la chose la plus attendue, parce qu'ils nous ont mis un teasing, et dans ce teasing, on voyait clairement qu'il y avait une notion de Space Hulk. Et là, ils en parlent aussi, hein. Donc en fait, ça se passe sur un Space Hulk. La nouvelle saison de Kill Team, c'est sur un Space Hulk. Donc là, moi, tout de suite, ça me fait penser à Blackstone Fortress. Blackstone Fortress qui a été terminé. Peut-être qu'ils recherchent à faire un lien, je pense, entre Kill Team et Blackstone Fortress. Là je tique parce qu'on voit vraiment les traces là. Faut arrêter de se gratter les cheveux quand on prend les figurines. Attention, monsieur le photographe, là, ça s'est vu, hein, on a tes empreintes digitales maintenant. Mais je pense qu'il y a cette notion de vouloir aller vers un mix entre peut-être Kill Team et peut-être... allez, pourquoi pas un jeu comme... peut-être faire même un triptyque. Moi, je vois bien Kill Team, je vois bien Blackstone Fortress, et puis je vois bien Space Hulk, et essayer de faire une fusion des trois, et puis de se dire, voilà, on fait quelque chose qui est à la croisée des chemins. Parce qu'en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que... Alors là, pour l'instant, on n'a pas grand-chose, on n'a pas la boîte. Ça, c'est un petit peu la déception, c'est que c'est une semi-révélation, on n'a pas tout. On n'a que les 3 personnages de la Navy Breacher, donc c'est des sessions d'abordage de la Navy qui sont spécialisées pour aller dans les Space Hulk, voilà, avec un look, ma foi, fort travaillé, et assez sympathique. Moi, j'aime bien. Et des croûtes, voilà, donc ça fait plaisir aussi, des croûtes qui ressortent avec, voilà, là, que des nouvelles figurines, hein, aussi, forcément. Donc, vous en avez 3, plus un petit chien, voilà, un petit chien croûte. Alors, ceux qui espéraient, justement, se faire des escouades de croûtes, de chiens croûtes pour jouer avec les taux, va falloir acheter beaucoup de boîtes, hein, puis ils vont être tous statiques avec la même position. Je pense pas qu'il y aurait d'autres... je ne sais pas. Après...
on n'a pas eu la révélation totale, donc peut-être que une Kill Team, je vous rappelle, c'est plutôt de l'ordre de 10 personnages. Là, je vois pas juste 3 brècheurs, comment ils s'appellent, ouais, les brècheurs, pas juste 3 brècheurs contre 4 croûtes. Je pense qu'on va aller un peu plus loin. Donc, on a une révélation juste toute légère sur les décors avec quelques éléments et puis cette image là, et dans cette image là on va retrouver des taux, des Krieg. Après je me suis dit peut-être que dans cette boîte enfin c'est pas une boîte de base parce que c'est des boîtes qui sont un petit peu séparées, peut-être que dans cette boîte on va avoir et un mix avec les figurines taux qu'on a déjà vu plus les croûtes et puis pourquoi pas les Krieg qui sont transportés sur le vaisseau ou qui viennent aider les Breachers dans leur mission, ce qui fait qu'on recycle un petit peu des figurines qui sont déjà sorties et puis on mixe ça dans cette nouvelle boîte. Ce qu'on voit ici derrière, c'est qu'on a des murs qui a priori n'existent pas, donc ils vont être la création pour Kill Team. Et puis on nous explique ici qu'au fur et à mesure, chaque nouvelle boîte qui va sortir, donc tous les 3 mois, on va de nouveau avoir une boîte de Kill Team dans les 3 mois, c'est parce que l'expérience parle et en général c'est tous les 3 mois qu'on a une boîte. Et bien on aura des boîtes thématiques sur le Space Hulk. C'est-à-dire qu'avant, on avait à chaque mois on avait Nash Moon qui était à un endroit, on avait, je sais plus comment s'appelait les autres, à chaque fois à des endroits différents. Là, ça se passe toujours au même endroit, sur le Space Hulk, qui est un amalgame de différents vaisseaux. C'est pour ça que ça fait penser à Blackstone Fortress, parce que Blackstone Fortress, l'idée c'était, on pouvait retrouver un petit peu tout le monde, c'était la croisée des chemins aussi. Là, c'est la même chose, version Kill Team. Et à chaque série de boîtes, on aura des décors qui seront compatibles pour pouvoir vous faire, à la fin, une table complète qui va représenter un Space Hulk. Donc, imagine beaucoup de corridors, beaucoup de passerelles, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va être assez intéressant et ça va être quelque chose à suivre pour cet été, en espérant que tout ça sorte cet été. Alors comme d'habitude, un gros merci à tous ceux qui me soutiennent. Et là, cette semaine, on a encore Troll Chevelu qui est souvent là, mec. Merci beaucoup, énormément à toi. Et voilà, merci beaucoup à toi de m'aider comme ça continuellement. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et puis, pas d'autres nouveaux tipeurs, mais merci à tous ceux qui, sur Twitch, font l'effort aussi de s'abonner comme ça, que ce soit tous les mois avec Amazon Prime. Amazon Prime, vous savez, ça vous donne tous les mois la possibilité d'aider quelqu'un sur Twitch. Donc vous, ça vous coûte rien, parce que vous avez déjà payé votre Amazon Prime, mais ça soutient, ça fait un abonnement sur Twitch. Voilà. Merci aussi à ceux qui payent pour l'abonnement Twitch, ça fait aussi vraiment plaisir, et ça au moins l'avantage c'est que ça se renouvelle plus facilement. Donc merci à tous ceux qui m'aident, et puis je vous rappelle aussi que toutes les précommandes que vous allez voir, vous allez pouvoir les trouver sur My Hobby Place à moins 20% pour les figurines. Donc voilà, n'hésitez pas à passer aussi, vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors je vous ai dit que vous allez être déçus parce que, moi j'ai été vraiment déçu quand j'ai vu cette figurine, donc K-Banda Demon General of Cygnus. Alors c'est pas tant sur le look. Le look, il est complètement cohérent avec ce qu'on peut imaginer sur la figurine. On voit la taille qui a l'air assez colossale, hein, parce que là, vous avez vu le Space Marine, ici, là. Donc, c'est superbe. On voit qu'on a plusieurs possibilités. Voilà, enfin, vous avez la Space Marine par rapport à la taille. Ça va être une figurine immense. Donc voilà. Et en fait, la déception, c'est que, ce ne sera pas en plastique, ce sera en résine chez Forge World. Donc là, je peux vous dire que le prix, ça va tabasser. Hein, c'est évident. J'ai pas le prix, hein, j'ai pas les prix Forge World, j'ai que les prix Games Workshop. Donc déjà, ce sera pas en plastique, donc ça va être compliqué à monter, ça va être plus fragile et ça va être surtout beaucoup plus cher. Je sais pas combien ça va coûter, mais je serais pas étonné qu'on aille chercher facile dans les 300. Je sais pas, enfin, on verra, mais franchement, ça va être voilà. C'est un petit peu dommage, en fait. Alors, et c'est bien, parce que ça veut dire que Forge World recommence à faire des gros kits. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu un kit de cette envergure chez Forge World. Et malheureusement, du coup, on repart sur quelque chose qui va être difficilement accessible. Il faut passer par une commande chez Forge World. Voilà, on peut pas passer par My Hobby Place par exemple, ce genre de choses, donc ça fait moins d'économies, mais voilà, à voir quand ça va sortir. La résine, ça peut être compliqué à monter, hein, ceux qui ont déjà monté des choses en résine, ça demande quand même beaucoup plus de compétences que le plastique, où le plastique, vous voyez, la chaîne, il n'y a aucune chance que ça casse, enfin, ça peut casser, mais enfin, vous voyez, ça va être beaucoup plus pratique quand même. Donc j'avoue que c'est quand même une déception, mais au final, c'est une déception en se disant, allez, peut-être que Forge World va recommencer à sortir des grosses figurines. Alors, c'est une figurine pour l'Horus Heresy, hein, même si je pense qu'il y aura toujours un petit peu des règles pour 40K. C'est une figurine qui est destinée à l'Horus Heresy. Voilà.
Voilà. Ensuite, Necromunda avec le Vartijan, qui est, j'avoue, toujours aussi moche. Hein, j'avoue, là, quand je le vois maintenant, alors c'est mon avis qui n'engage que moi, personnellement, mais non, j'aime pas, en fait. Hein, je trouve ça vraiment trop un petit peu grossier. Il y a des petites parties qui sont sympas, vous voyez, les épaulettes, là, comme ça, c'est assez sympathique. Après, le reste, je suis pas fan du tout de la figurine. Donc, vous aimez, tant mieux. Ce sera chez Forge World, voilà, spécial pour Necromunda. Ensuite, sur 40 000 disponibles en revendeur, il y aura le Knight Questoris, donc c'est tout simplement la compile de toutes les options que vous pouvez avoir pour le chevalier, chevalier classique, donc c'est-à-dire qu'on aura aussi Canis Rex à l'intérieur, donc avec le laser, je sais plus comment il s'appelle. On vous dit aussi que ce sera possible de faire un Chaos Knight des spoilers, donc c'est-à-dire les versions chaotiques des chevaliers de base. Je sais pas s'il y aura des équipements un petit peu chaotiques, est-ce que ce sera vraiment une seule big box à voir. En tout cas, quoi que je vais vérifier le D-spoiler, lequel c'est. Est-ce que c'est vraiment que le chaotique ou est-ce que c'est celui avec le laser? Je vais vérifier. Bon, c'est vérifié, hein, il n'y aura pas de grappe spécifique du chaos. Alors, ensuite, avec les vraies nouveautés qui sont déjà vues, mais qui sortent. Donc ça, les Corsair Void Carried, ça, c'était vraiment très attendu parce que c'était un gros succès. Hein. Il y a pas mal de gens qui ont acheté cette boîte uniquement pour avoir les Corsair. Donc la boîte de Corsair, on va donner un prix après, un tarif news de 20 minutes sans qu'on donne le prix. Le prix de cette boîte-là va être de 45 €. Voilà, donc 45 €. Pour ces 10 figurines, on est dans la norme haute hein, maintenant de ce qui se fait pour des figurines. Mais voilà, vous pouvez les jouer dans Kill Team, vous pouvez les jouer aussi dans Warhammer 40 000, étant donné qu'elles ont toutes leurs règles dans le Codex Eldari. Oui, c'est marqué ici. Donc ensuite, Chaos Space Marine Légionnaire, donc ça c'est normal, c'est aussi la même sortie. Alors en parallèle, là ça va coûter un poil plus cher, ça va coûter 55 €. C'est assez logique, hein, parce que la boîte, je crois, de Space Marine, elle était déjà à des prix. Donc comme là, vous allez rajouter une grappe en plus, ce n'est pas très étonnant. En tout cas, voilà, vous n'êtes plus obligé de l'acheter dans la boîte Kit Team, vous pouvez les acheter séparément. Après, ceux qui voudraient acheter ce bouquin, donc honnêtement, à chaque fois je me pose la question, je me dis, mais qui va acheter ce bouquin, le bouquin de Nashmood? Les gens qui le veulent, franchement, ils ont peut-être déjà, c'est ceux qui sont passés à côté de la boîte, parce que ce livre-là, il va coûter 35 €. Donc 35 €, on imagine que, je sais pas, vous vouliez... allez, au pire des cas, le chaos, bon, ce qui serait plus logique, c'est les Corsaires quand même. 45 plus 35, déjà 80 €. Vous rajoutez un petit peu, vous avez l'autre bande, plus les décors, etc. Donc, mais bon, en tout cas, vous avez ce bouquin qui va sortir séparément. Ensuite, disponible à la VPC, le bouquin du Warhammer World. Donc, c'est le 3e tome, a priori. Je ne savais même pas qu'il y en avait d'autres qui étaient sortis. Je trouve que c'est une excellente idée. Si vous voulez, par exemple, faire un cadeau d'anniversaire à quelqu'un dont ce serait l'anniversaire, je sais pas, par exemple dimanche, là, qui serait né le 17 juillet, comme moi, au hasard, et que vous avez envie de faire un cadeau à votre youtubeur préféré, voilà, enfin je sais pas si ça va lui plaire, mais en tout cas moi ça me plairait si c'était moi, eh bien voilà, ça c'est pas mal. Non mais je pense que c'est typiquement le genre de bouquin que vous pouvez offrir et qui est assez agréable. C'est le genre de choses peut-être à acheter soi-même, on dit bon ça sert pas à grand chose, mais à recevoir, c'est des choses que je trouve assez plaisantes, et j'ai envie de lire aussi les petites anecdotes. En fait, ça peut être assez sympa si les commentaires qui nous donnent sont vraiment des commentaires sur la construction du diorama, on a utilisé telle pièce, ou on s'est dit qu'il fallait faire ça, on a fait comme ça, vous voyez, si des choses assez vivantes, des petites anecdotes assez sympas, ça peut être joli. Et puis il faut savoir aussi que les dioramas au Warhammer World, ils tournent, en fait, ils sont tous une durée de vie, à un moment donné, eh bien, ils sont enlevés, ils tournent, et là, vous avez voilà, l'historique un petit peu des choses. Donc, un bon cadeau pour qui vous avez envie. Ensuite, plein mal de bouquins qui sortent en VO. On va aller directement sur ceux qui sont en français. On a de l'allemand et du français. Donc on a Le Roi meurt 2 fois règne, qui est la suite de Ruines que vous avez vu juste avant, qui était déjà sorti en français et que je lis depuis super longtemps, et que ça fait longtemps que j'ai arrêté. Donc là, comme il y a, je vois qu'il y a le 2e qui sort, je me dis bon, peut-être que je me magne de finir de lire le premier. En plus, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'il faut trouver le temps de se poser et de lire. Et puis ensuite, l'Insurrection. Ah oui, je voulais le prix, bien sûr, on est dans Tarif News, pardon. Donc le prix de règne, je me rappelle plus, c'est 14 €. Voilà. Et le prix de l'Insurrection de Vince Sula, c'est 13 €. Voilà. Est-ce qu'il y a un rapport avec Vince de Planet Wargame? Peut-être, hein, l'Insurrection de Vince, c'est possible. Donc, voilà. Warhammer Plus. Ce qui est intéressant, ça, j'ai vu ça là. Outlander pour Necromunda il y a longtemps. Ça, c'est intéressant. S'il commence à ressortir vraiment des très très vieilles publications,
ça peut être vraiment intéressant. Mais bon, est-ce que malgré tout on va rester sur Warhammer Plus une fois qu'on aura reçu notre sniper? Je ne sais pas. Par contre, le Plasma Glow, là, il est plutôt très bien réalisé et je pense que je vais regarder aussi avec grande attention, étant donné que tous les plasmas qu'on peut trouver un peu partout. Et maintenant, si vous croyez que c'est terminé, eh ben non, on continue, c'est un tarif news très chargé, je vous l'avais dit. Amis joueurs démons du chaos, et bien voilà, votre codex arrive pour Warhammer 40 000, codex Chaos Demon. Alors, il arrive en présentation, il n'est pas en précommande, c'est-à-dire qu'il va falloir attendre quelques semaines, peut-être, quelques mois, je ne sais pas. Ça se trouve, ça peut sortir en septembre. C'est assez difficile, j'ai pas trop de notion de référentiel entre la première fois qu'il nous montre un codex et puis quand ça sort vraiment. Voilà, en tout cas, ça va arriver. On n'apprend pas grand-chose, hein, si ce n'est qu'on aura une armée de renom avec Be'lakor. Bon, ça, on s'en doutait tous fortement. Il y aura possibilité, évidemment, de faire une campagne de Crusade, voilà. Bon, on n'apprend rien, si ce n'est que, eh bien, c'est dans les tuyaux, et ça devrait être, enfin, ce sera le prochain codex 40 000 qui va sortir, et j'imagine que ce sera au maximum vers fin de l'été, septembre maximum, j'ai pas de date, hein, donc je peux pas vous le dire. Mais voilà. Donc comme je l'ai dit, c'était hyper chargé. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à lundi prochain pour m'envoyer vos photos si vous participez au concours de peinture que j'ai organisé. Donc ne tardez pas, surtout parce que j'aimerais quand même qu'on ait un peu de temps pour ne serait-ce que préparer le live du soir. Et si vous m'envoyez votre photo genre 3 heures avant le live, franchement ça va être très galère. Même si vous l'envoyez le mardi, ça va être compliqué. Préférez l'envoyer le lundi. Et après, dernière chose, même si vous n'avez pas terminé votre figurine, que le socle n'est pas fini, vous auriez aimé faire plus, franchement faites la photo quand même, envoyez la photo, participez. Je préfère vraiment une photo de quelqu'un qui dit mince, je suis désolé, j'ai pas eu le temps, plutôt que quelqu'un qui a abandonné, qui a même pas envoyé de photos. Donc voilà, vraiment privilégiez ça et puis faites de votre mieux, amusez-vous surtout, et puis quoi qu'il arrive, quelqu'un gagnera au hasard. Donc en plus il peut se passer ça aussi, vous pouvez gagner et être tiré au sort au hasard. Bien sûr on tirera au sort parmi ceux qui ont renvoyé leurs photos, donc si vous n'avez pas renvoyé votre photo, ça va être un petit peu compliqué de gagner et ce serait assez normal. Voilà, merci à vous tous, je vous laisse, rendez-vous demain mardi en live sur Twitch. On fera sans doute du montage de figurines. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre, n'hésitez pas à follow les chaînes, etc. Continuez à me soutenir sur Tipeee pendant tout l'été et même la rentrée. Fin d'été, il y aura... oh non, j'en parle pas. Si vous avez qu'à être là en live, voilà. Merci à vous tous en tout cas. Pensez à donner des noms pour le live spécial des papis du hobby, voilà, Figouze, Boomer, Rétro, etc. Merci à vous tous. Allez, à bientôt. Salut à tous.